Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir parce que je pense qu'on est dans une période particulière où, lorsqu'il y a des moments comme ça, où on peut véritablement échanger, partager, c'est important. Moi, je m'appelle Abdel Malik, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis artiste et j'ai un mantra dans la vie. Ce mantra, c'est préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Comment, dans l'époque qu'on vit, comment on va être capable finalement de se nourrir de notre patrimoine, c'est-à-dire ce qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui, et comment on va le rendre dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde complexe aujourd'hui, comment on va le rendre lisible, et travailler tous ensemble à faire peuple, travailler tous ensemble à faire du lien. J'ai cette méthodologie que je suis en train de vous expliquer, de vous raconter, je l'ai exercée d'abord sur moi-même en tant qu'artiste, c'est-à-dire le fait d'avoir rencontré ces grands auteurs, rencontré de grands textes, cheminer avec eux, et comment à un moment donné, j'ai pu, là où je me trouvais, montrer finalement qu'il n'y avait pas de différence entre ces grandes figures, les combats de ces grandes figures humanistes qui travaillaient à ce qu'on puisse avancer ensemble, tous ensemble, et les combats qu'on mène aujourd'hui. Et pour rentrer un peu dans le détail de ma méthodologie de travail, vous savez, je suis quelqu'un qui croit puissamment en la culture, mais puissamment en la littérature, puissamment en la poésie. Et j'ai envie de vous montrer comment je fonctionne en termes de réflexion artistique et en termes de connexion avec les autres. Prenons par exemple un texte que je vais vous lire à présent, qui est extrait du discours de Suède d'Albert Camus. Au sujet, donc, c'est un extrait, il venait de recevoir le prix Nobel, et voilà comment il s'exprime. Un petit extrait. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre. Devant un monde menacé de désintégration où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense. Mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté. Et à l'occasion, c'est mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie. C'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Ça, c'est Camus qui s'exprime en 1957. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que chaque génération doit mener ce combat. Ce combat, travailler ensemble à faire peuple, travailler ensemble à créer de l'harmonie. Maintenant, je lis ce texte, moi qui viens de cité HLM, de quartier populaire, je me dis comment rendre cette idée lisible, parce que finalement elle parle de tous et à tous, mais comment la rendre lisible à tous? Eh bien, c'est ce que je fais en tant qu'artiste, c'est ce que je fais dans mes chansons, c'est ce que je fais dans mon cinéma, etc., etc. Et quand j'arrive ici devant vous, devant un parterre aussi prestigieux que celui du Nobel, c'est vous, je me dis comment je peux vous exprimer cette idée dans l'idée du travail, de l'industrie, cette capacité à mettre ensemble art et artisanat, cette capacité à mettre en mouvement ces femmes et ces hommes qui entreprennent, comment tout d'un coup on va réussir à souffler cette idée que Camus nous présente brillamment? Eh bien je me dis,
comme lorsque j'écris un texte et je le rends lisible, j'ai envie de le rendre lisible à vous autres. Vous autres qui finalement vous êtes ici, vous avez passé toute la journée ici à écouter, à entendre des paroles intelligentes, des paroles pratiques. Eh bien, voilà comment, si j'avais à vous expliquer de mon point de vue, qu'est-ce que cette démarche d'entrepreneuriat, qu'est-ce que l'entreprise culturelle française, de mon point de vue aujourd'hui, voilà ce que je vous dirais. C'est, de notre point de vue, un regroupement de femmes et d'hommes qui, qu'importe leur nombre et la taille de leur entreprise, se vivent toujours comme des artisans et qui ont conscience que l'idée de divertissement n'a de sens que reliée à celle de savoir et de transmission. Parce qu'ils savent dans leur cœur et ressentent dans leur tripes que si, à l'ère de la mondialisation et de tous les questionnements identitaires, il s'agit de gagner de l'argent, certes, mais il s'agit aussi toujours, dans un même mouvement, de gagner en humanité, en proposant une alternative claire et puissante à une certaine vision culturelle qui sans cesse ne cesse de se replier sur elle-même. Il s'agit finalement de mettre en image et en action des valeurs poétiques que j'incarne moi-même depuis de nombreuses années maintenant. Fort de mon expérience et de mon cheminement personnel, en tant que citoyen français issu des quartiers populaires et artiste, convaincu que le génie français, dont la culture française est la formidable manifestation, vise toujours à réunir et non point à séparer, à enrichir in fine les patrimoines communs, le patrimoine universel, et jamais à opposer, à antagoniser des patrimoines distincts. Autrement dit, mon objectif, et comme je vous disais en préambule, est de préserver le patrimoine en remettant au centre la création des plus grands artistes de l'histoire de la culture française et européenne et de cultiver la modernité en connectant ces illustres figures à la culture hip-hop, au quartier populaire et au reste du monde. C'est ainsi répondre véritablement à un besoin d'histoire nationale et européenne, d'autant plus important que les incertitudes contemporaines sont nombreuses. C'est au fond utiliser la culture pour faire peuple, pour faire France, en se reconnectant les uns aux autres, les unes aux autres, et au reste du monde dans un mouvement de connaissance, de reconnaissance mutuelle. C'est ainsi qu'on réconciliera la France avec elle-même et avec son génie dans cette démarche, dans cette dynamique. Évidemment, il y a l'artiste que je suis. Mais comment ne pas réfléchir à se dire comment cette méthodologie-là, on doit faire en sorte d'en faire un standard. Un standard qui ferait en sorte que des gens, des artistes qui ont cette expérience-là, puissent donner du conseil aux gens d'entreprise, puissent donner du conseil aux enseignants, puissent dire, voilà mon parcours, voilà le parcours qui est le mien, et voilà ce qu'on peut faire pour que ce parcours positif se reproduise. Et bien sûr, faire des chansons, bien sûr, être artiste, mais notre idée aussi, avec d'autres, nous nous sommes réunis, et nous nous sommes dit que peut-être, en plus d'être artiste, il était important aussi de pouvoir avoir une structure réelle, qui soit capable de donner du conseil réel, avec le cœur et professionnel, pour que finalement, on passe de la parole à l'acte. C'est ainsi qu'on a décidé, avec mon équipe artistique, de cette méthodologie-là, d'en créer une structure qui s'appelle Fayette et Coste. Et cette structure, elle se veut être dans la même dynamique que ma dynamique personnelle en tant qu'artiste. C'est-à-dire cette idée de dire qu'à un moment donné, il s'agit d'acter les choses, d'actualiser les choses. À un moment donné, il s'agit de relier le sommet et la base. À un moment donné, il s'agit de dire que les quartiers populaires ne sont pas une excroissance ou quelque chose qui serait à l'écart de notre pays, mais que ça fait véritablement partie de notre merveilleux pays, la France. De comprendre, et je citerai Aimé Césaire, de dire que chaque département de notre pays, chaque département de l'humanité, c'est en les mettant en mouvement tous ensemble qu'on pourra réussir enfin à faire le contraire de ce que veulent faire aujourd'hui les esprits chagrins, à dire que non seulement on peut avancer ensemble et accompagner des parcours, faire en sorte que ce dynamisme, ce génie français qu'est le nôtre soit réel et concret. Et c'est ce que j'essaye
en toute humilité de faire. Mais ce que je vous invite aussi, c'est de dire que travaillons ensemble. Parce que ces choses-là, elles ne pourront véritablement se faire qu'avec des femmes et des hommes de bonne volonté. Ces choses-là ne pourront seulement se faire que si on comprend que le patrimoine merveilleux qu'est le nôtre, le patrimoine culturel qu'est le nôtre, ne prend sens qu'actualisé aujourd'hui dans les problématiques que sont les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire ce patrimoine doit résoudre les problématiques. Et résoudre ces problématiques, c'est parler d'humanité, c'est parler de grandeur, c'est parler de fidélité, fidélité aux valeurs qui sont les nôtres, fidélité évidemment aux valeurs démocratiques, évidemment aux valeurs républicaines, mais aussi aux valeurs de cœur, celles qui font qu'on peut être noir, vert, jaune ou rouge, homme ou femme, qu'on comprenne véritablement qu'on fait partie de la même équipe, qu'on fait partie du même peuple. Être français, ce n'est pas un sexe ou une couleur de peau, c'est le fait d'adhérer à ces principes-là. Et ces principes-là n'auront de force et de valeur qu'actualisés dans des projets concrets. C'est ce que j'ai voulu, en toute humilité, vous dire aujourd'hui. Nous sommes une, nous sommes un. Faisons en sorte que ce merveilleux pays qu'est le nôtre soit à la hauteur de lui-même. Je vous remercie.